Bon, la différence entre un philosophe et le philosophe. Un philosophe, c'est quelqu'un qui maîtrise un concept philosophique. Par exemple, quelqu'un qui maîtrise un philosophe. Par exemple, le nietzschéisme. Et puis, le philosophe, c'est quelqu'un qui possède la totalité du savoir dans la mesure du possible. Et le monde a connu un seul philosophe, et c'était Aristote, parce qu'il maîtrisait en gros l'histoire, la géographie, la géophysique spatiale, la dynamique des plaques, et la chimie, etc. Donc, il maîtrisait à son époque toutes les épistémées. Vous savez, il faut faire la différence aussi, nous sommes toujours dans la philosophie d'Aristote, entre l'épistémé et épistémologie. Épistémé selon Aristote, donc ça Foucault va le reprendre dans l'archéologie du savoir, dans l'histoire de la folie à l'âge classique, dans surveiller et punir, dans l'histoire de la sexualité, il va développer ce qu'on appelle l'épistémé classique au Moyen-Âge, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, à la Renaissance, époque moderne, et puis époque post-contemporaine. Donc Foucault, Michel Foucault, philosophe français, va analyser l'épistémé de chaque époque. L'épistémé, c'est l'ensemble des connaissances scientifiques dans une époque, qui est différent de l'épistémologie. L'épistémologie, c'est partie de la philosophie qui traite les méthodes, les principes et les techniques de la science. Donc, Aristote, pour Aristote, vous savez, il y a une sorte de division entre la philosophie d'Aristote et la philosophie de Platon. Pour Aristote, il n'existe pas de monde sensible ni de monde intelligible. Mais ce qui va diviser Aristote et Platon, c'est la question de l'idée qui mène le monde. Mais avant tout, je dois vous dire que Platon est le fondateur de l'académie. Vous savez, à l'entrée de l'académie de Platon, vous savez, il y a une sorte de querelle avec Diogène des Sinope, ce qu'on appelle le chien royal, et Antisthène le vrai chien. Donc, comme la question querelle avec Aristote et Platon, comme la question de l'idée qui mène le monde, c'est-à-dire pour Platon, c'est l'idée qui mène le monde. Et Aristote a pris sa distance par rapport à Platon. Il disait: rien n'est plus absurde que de prétendre qu'il existe des réalités autres que nous voyons dans l'univers sensible. Donc, en ce sens, Aristote va fonder le lycée. Donc, dans le lycée, il recrute des élèves, etc. Donc, vous savez, dans l'apologie de Socrate, Platon va expliquer la mort de Socrate, parce que à cette époque, on a accusé Socrate comme corrupteur de la jeunesse, etc. Donc, il a été attaqué par Métélos en justice. Vous savez, tous à la fin de l'histoire, que Socrate a bu la ciguë, qui était une sorte de poison réputé dans la Grèce antique. En gros, la philosophie, c'est une réflexion critique sur les grandes questions fondamentales, Dieu, le mal, les biens, l'ambiance, etc. Donc, en philosophie, les questions sont plus importantes que les réponses. Il faut poser des questions. Donc, la philosophie, en soi, nous dit Jacques Derrida, remet en question les autorités, il remet en question les figures de l'Église, il remet en question tous les savoirs disponibles. L'objectif même, c'est-à-dire le rôle de la philosophie, c'est de questionner. C'est de déranger, en fait, nous dit Pascal dans les pensées. Donc, un philosophe qui ne dérange pas, c'est pas un philosophe. Ordinairement, on divise l'histoire de la philosophie. On va voir pendant cette série de documentaires, on va voir l'histoire de la philosophie, c'est-à-dire on va commencer au Moyen-Âge, à l'époque moderne, époque contemporaine, et on va voir aussi des philosophes qui ont bouleversé l'histoire de la philosophie, en parlant de Nietzsche,
Foucault, Jacques Derrida. Nous allons voir aussi en Haïti Antenor Freeman, moi que je considère comme étant un philosophe. Damoclès Vieux dans L'œil captive, c'est un livre monumental de philosophie, etc. Nous allons voir Thalès, Anaximandre, Parménide, Héraclite de Fès, Jacques Derrida, Plotin. Nous allons voir Augustin aussi. Nous allons voir saint Thomas d'Aquin dans la Somme théologique et pourquoi on considère saint Thomas d'Aquin comme étant le patron des philosophes. C'était Jean-Louis Butterly, le médecin de la culture. Bomba liberté.